vous appréciez le frère Isaac? Amen. L'épouse s'est préparée. Amen. Amen. C'est pas le thème sur lequel il a approché. Amen. L'épouse s'est préparée. Amen. Amen. C'est très important que cette épouse s'apprête. Vous m'entendez très bien? Amen. C'est très important que cette épouse s'apprête. Amen. Une épouse est tirée de plusieurs nations. Je peux entendre un amen. Amen. Le mot épouse, Frère Branham nous montre que c'est de l'église que sort l'épouse. Amen. Vous devez d'abord comprendre une chose. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les frères pour le thème. Amen. L'épouse s'est préparée. C'est quoi l'épouse à savoir? Amen. Amen. Pourquoi nous sommes l'épouse? À quel moment nous devenons l'épouse? C'est ça. Et comment on doit s'apprêter pour que nous soyons dans la conformité de la volonté parfaite de Dieu en ce Amen. temps. Amen. Vous savez très bien que la Bible dit qu'il est venu chercher une épouse sans tache. Je vous rappelle très bien qu'il n'est pas venu pour chercher une église. Mais Dieu est venu chercher quoi? Une épouse. Amen. Amen. Maintenant, comment tu deviens l'épouse? C'est ça que tu dois comprendre. C'est un très bon thème pour que nous nous apprêtons. Donc quand on parle de l'épouse, l'épouse est sortie de plusieurs nations. C'est ça. Amen. Amen. En Chine, en Australie, à je ne sais quel pays, en Afrique, en Asie, partout. C'est de là que sort l'épouse. Amen. 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 Mais avant qu'on devienne l'épouse, d'abord nous sommes l'église. Amen. Vous m'entendez très bien? Amen. Est-ce que les soeurs vous entendez ça? Amen. Sœur, tu m'entends très bien? Il faut suivre ici. L'épouse est sortie de plusieurs nations. Ça, c'est le béaba. C'est ça. Ça, c'est le principe élémentaire. Amen. Et maintenant, avant que nous devenions l'épouse, nous devenons d'abord l'église. Amen. Nous sommes d'abord l'église. Dites Amen. Amen. Et Branham dit que l'église signifie les appeler à sortir. Amen. À sortir de tous les systèmes dénominationnels. Amen. Et à s'accrocher, comme on appelle, à une parole, à une orientation pour les générations. C'est ça. Et il montre l'exemple d'Israël qui est sorti de l'Égypte. Dites Amen à ça. Amen. Pour les amener à la terre promise. Il dit le fait de sortir de là, ça faisait C'est l'église. ça. Vous m'entendez très bien? Amen. C'est que tous ceux qui sortent de la dénomination, du baptiste, du pentecôtisme, des groupes de prière et tous ces paramètres-là, C'est ça. ils sont appelés C'est l'église. ça. C'est ça. Amen. 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 Maintenant, comme ils sont appelés l'église, mais Dieu n'est pas venu chercher une église. Amen. Et la Bible dit qu'il est venu chercher une épouse. Mais comme c'est l'église d'abord qui est appelée, C'est ça. maintenant Dieu doit faire une sélection. Amen. Vous m'entendez très bien? Amen. Parmi ceux qui sont sortis là, il y avait un frère qui était à Rice ici. L'autre était peut-être bouddhiste. C'est ça. L'autre était un féticheur. Peut-être un musulman. Tous, quand on se regroupe, nous sommes l'église. C'est ça. Dites Amen à ça. Amen. L'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est vous qui êtes là. C'est ça. Qui formez l'église. Amen. Mais une information pour vous ce matin, écoute-moi très bien, frère. Dieu n'est pas venu chercher une église. C'est ça. Amen. Le thème du précieux frère, c'est l'épouse s'est préparée. Amen. On va dire que l'église s'est préparée. Amen. Donc c'est l'épouse qui est préparée. C'est ça. Mais remarquez que c'est de l'église sans l'épouse. Amen. Parce que c'est l'église qui est appelée. Quand l'église est appelée, frère Branham dit, Dieu fait la sélection. Amen. Amen. À travers tous ceux qui sont sortis là. Comme au temps d'Israël, quand Israël est sorti de l'Égypte, ce n'est pas eux tous qui sont rentrés à la terre promise. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Ce n'est pas eux tous qui sont rentrés à la terre promise. Mais ceux qui sont sortis, écoutez-moi très bien ici, ceux qui sont sortis, ils étaient l'église. Amen. 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 Maintenant, quand ils sont rentrés à la terre promise, ce n'était pas eux tous. Mais remarquez, ceux qui sont sortis étaient beaucoup. Amen. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Donc, rentrer à la terre promise,
c'est être l'épouse. Amen. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Mais sortie, c'est l'église. C'est ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup sont dans la dénomination, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans le pays promis. Amen. Ils ne sont pas l'épouse parce qu'ils sont seulement l'église. Ils sont quittés. Oh non, nous croyons le message des frères Balaam, c'est bien. Même Satan peut dire que croit le message des frères C'est Balaam. ça. C'est ça, papa. Mais il y a une chose qui peut faire de ces Satan-là, l'épouse, c'est quoi? C'est d'accepter totalement la parole. Après être sorti de la dénomination, tu ne dois plus être l'église. Amen. Tu dois devenir l'épouse. Amen. Or, pour devenir l'épouse, il doit y avoir un mariage. Amen. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Quand tu deviens l'épouse, il doit y avoir un mariage. Amen. À quel moment le mariage a eu lieu et à quel moment cela doit s'achever? Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. C'est ça. Et marqué que non, avant que le mariage en question, avant que nous devenions l'épouse, nous sommes d'abord l'église. C'est ça. Maintenant, Paul vient pour fiancer l'église à Christ. Et Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. C'est ça. Comme une vierge épouse, etc., etc. Amen. 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 Mais il a fiancé les gens, les fiançailles ne peuvent pas continuer éternellement. C'est ça. Dites amen à ça. C'est une période. Amen. Le fiançailles, c'est pointant. Amen. Après le fiançailles vient quoi? Le Le mariage. mariage. Dites Amen. amen à ça. Amen. Donc Paul a fiancé en tant que le messager de l'âge alpha. Amen. Qui veut dire amen à ça? Amen. Il était Éphèse. C'est ça. Nous avons eu les réformateurs. À la fin de C'est l'âge ça. de Laodicée, Oui. il doit y avoir aussi un autre Paul Amen. qui doit venir pour bénir le mariage. Amen. En fait, que nous devenons maintenant pas l'église mais l'épouse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu la Amen. parole? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc pour que nous devienne l'église, il faut que le Paul qui avait sémé la sémence, Amen. qui avait fiancé C'est l'église, ça. pas l'épouse, Oui. il a fiancé l'église à Christ. Après son départ, le fiancé ne va pas durer éternellement. Oui. Il doit y avoir un autre Paul. Voilà pourquoi Frère Branham dit que J'ai prêché. j'ai prêché comme Paul. Amen. Maintenant, quand Branham vient au 7e âge, Oui. il vient pour faire le mariage. Amen. Amen. C'est là que tu n'es plus l'église, tu deviens l'épouse. Oh, tu peux répéter ça. Amen. Quand Branham vient, après le départ de Paul qui avait fiancé, Oui. Branham vient pour faire le mariage. Amen. C'est là que Branham a prêché le mariage de l'agneau. C'est ça. Le noces de l'agneau. Amen. Amen. Pour maintenant montrer que tu n'es plus l'église. C'est ça. Frère, où tu es là, sœur, vous m'entendez très bien? Amen. Vous n'êtes plus l'église, vous devenez l'épouse. Amen. Mais pour devenir l'épouse, il y a des conditions. Amen. Amen. Écoute-moi très bien, l'épouse, ce n'est pas ta chair. J'ai pas entendu le message. Amen. Le message est compliqué. Amen. Pour devenir l'épouse, ce n'est pas ta chair. C'est ça. Ce n'est pas tes vêtements. C'est ça. L'épouse, c'est ton âme. C'est ça. Dis amen à ça. Amen. Quand on prêche ici, là, on ne prêche pas ta C'est chair. ça. Alléluia. Nous prêchons à cette lumière blanche qui est dans ton âme. Amen. Et la profondeur que cela produit. Yes, sir. C'est ça que l'épouse. Amen. Maintenant, pour devenir l'épouse, il faut que ton âme soit un avec l'époux. Amen. Parce que Branham, il dit, la femme est le reflet de l'homme. C'est-à-dire que la femme identifie le caractère de l'homme. C'est ça. C'est ça. Mais si la femme ne reproduit pas le caractère de l'homme, c'est qu'elle n'est pas un avec son C'est mari. ça. Correct. C'est ça. Dis amen à ça. Amen. Amen. Parce que quand Paul avait fiancé, les gens étaient connectés à ça. Pour le mariage, Branham vient comme le pasteur C'est ça. qui a organisé le mariage. Alléluia. Et qui vous prêche maintenant l'union invisible. La cérémonie du mariage. Oh. Pourquoi l'union invisible? Amen. Pour vous montrer que Paul qui vous a fait fiancer là, lui il avait fait sa part. Voilà pourquoi même Paul dit que j'ai prêché en partie. En partie. Mais quand le parfait viendra, Oui. le partiel disparaîtra. Amen. Amen. Oh, lui qui avait le ministère du parfait en ce temps de la fin, c'est William. Amen. Amen. Et il vient faire le mariage pour que tu deviennes l'épouse. Amen. Et quand tu deviens l'épouse, mon frère, tu n'es plus l'église du Dieu vivant, Amen. mais tu deviens l'épouse. Mais Amen. l'épouse, c'est quoi? Tu es sorti de l'église. Amen. Tu es sorti de tous les systèmes dénominationnels. Amen. Pentecôtisme, tradition, credo, C'est ça. coutume. C'est ça. Oh, c'est telle nation, c'est mon frère, c'est même nation. Non, tu deviens l'épouse. Amen. 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 On devient un. C'est ça. Et vraiment, si maintenant vous êtes l'épouse, on verra que vous serez un avec ce message. Amen. Amen. Vous m'entendez très bien? Amen. Parce que la Bible dit que dans le mariage est naturel. Vous m'entendez très bien? Amen. Dans le mariage naturel, il doit y avoir un homme
C'est ça. Et il doit tuer avant une création. Amen. C'est pas madame dit que le mariage naturel est le type du mariage spirituel. Amen. Qui peut dire amen à ça? Amen. Vous m'entendez très bien? Amen. Et maintenant, quand tu dois avoir une décision, le pasteur qui bénit le mariage dans le mariage naturel, il est là, comme les sacerdotes. Frère, acceptes-tu avant une femme, l'homme, acceptes-tu? Oui. Et puis ils vont. Qui peut dire amen? Amen. Ils vont vivre leur milieu du mariage. Mais dans les spirituels aussi, il y a eu la même chose. Le pasteur était là, frère Branham. Et l'épouse, c'est vous. Amen. Et l'épouse, c'est Christ. C'est ça. Qui peut dire amen? Amen. Voilà pourquoi la nuée est descendue. Il dit voici votre Seigneur là-haut. Qui peut dire amen à ça? Amen. Amen. Quand cette nuée est descendue le 28 février 63, il dit voici votre Seigneur là-haut. Or, l'époux est descendu, l'épouse est sur la terre, il y a un mariage. Amen. Et lui qui célèbre le mariage, c'est frère Branham. Amen. Qui est le 7e ange. Amen. Qui vient comme point. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Et maintenant, quand il célèbre le mariage, tout ce qui est Christ doit être toi. Amen. C'est ça. C'est ça. Tout ce que Dieu est, ça doit être ta personne. Amen. Et si on voit le contraire, c'est que tu n'es pas encore marié. C'est ça. C'est ça. Frère, tu m'entends? Amen. Amen. Si tu entends ça très bien? Amen. Si on voit le contraire, c'est que tu n'es jamais marié avec Christ. C'est ça. Ce qui fait que nous sommes l'épouse de Christ, c'est que nous avons la nature de Christ. La même vision de Christ, la vie de prière de Christ, la vie de consolation de Christ, toute l'image de Christ. Un langage chrétien, ça qu'on appelle être chrétien. C'est ça qui fait de toi l'épouse. Est-ce que vous m'entendez très bien maintenant? Amen. C'est ça qu'on appelle l'épouse. C'était une équation à traiter. Amen. C'est ça qu'on appelle l'épouse. Amen. En dehors de tout ça là, tu n'es pas encore l'épouse. C'est ça. Correct. Dites amen à ça. Amen. Amen. En dehors de tout ça là, tu n'es pas encore l'épouse. Pour que tu deviennes l'épouse, il faut avoir la nature de ton époux. Amen. Christ. Amen. Parce que Frère Branham dit que la femme est le reflet de l'homme. Amen. Et elle reproduit la nature de son homme. Mais si l'homme pense à l'homme, si Christ est homme comme ceci, et que l'époux de Christ est comme cela, c'est qu'ils ne sont pas unis. Amen. Ils ne sont pas unis dans le lieu sacré du mariage. Et si vous êtes vraiment unis avec Christ, vous serez un comme votre époux. Amen. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ce que la parole te dira de faire, mon frère, tu le feras. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tout ce que la parole te dira de faire, ma soeur, tu le feras. Pourquoi? Parce que ton esprit avec Christ est devenu un. Amen. C'est pareil dans le naturel. Comment on dit que l'homme dans le naturel est le type de Christ. C'est ça. Et la femme dans le naturel est le type de l'épouse. C'est ça. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, le mariage s'est reproduit. Amen. 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 Toutes les acclamations au Seigneur. Vous avez compris ce que c'est l'église, l'épouse? Amen. Vous avez compris ce que c'est l'épouse? Amen. Maintenant, écoute. Maintenant, nous sommes l'épouse, n'est-ce pas? Je suis. Vous êtes l'épouse, n'est-ce pas? Amen. Pas parce que vous avez mérité, Non. c'est parce que Dieu vous a choisi. Amen. Amen. L'épouse, c'est pas seulement des sorties, non. L'épouse, c'est ceux qui sont appelés de l'église qui deviennent l'épouse. C'est ça. Amen. Amen. Maintenant, on dit que l'épouse là doit se préparer. C'est ça le temps de Amen. Maintenant, on se prépare avec quoi? Ça. Est-ce qu'il doit taper la vie chaque matin? Bon Jésus, tu aimes. Ça n'est pas ça, c'est préparer. C'est ça. Pour qu'on se prépare, il faut des paramètres à suivre. C'est ça. Il faut des choses que nous devons suivre. Pour qu'on se prépare. La préparation, c'est l'enseignement que nous C'est avons. ça. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Un homme qui doit aller composer, s'il ne bosse pas, il n'aura rien. Amen. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Même si Dieu prie, on fait des jeûnes et prières, il n'y aura rien. C'est ça. La foi sans les œuvres est morte. Donc, l'épouse qui se prépare, c'est quoi? C'est de nous amener un enseignement profond. C'est ça. Pour leur montrer leur position, leur identité. Amen. Que tu n'es pas la femme de la terre. C'est ça. Tu n'es pas un fils de la terre. Amen. Tu es un fils de Dieu. Amen. Tu dois naître de nouveau. C'est ça. Ça, c'est la préparation. Amen. Tu dois recevoir ce qu'on appelle la nouvelle naissance en première position. Après être né de nouveau, tu dois traverser les 3 étapes. La foi. Qui peut te la mettre Amen. La justification. Amen. La sanctification.
le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est quoi? C'est la préparation. Et après ça, c'est pas fini. Tu dois recevoir le sceau de Dieu, être adopté. Mais pour être adopté, il faut recevoir les 7 marches de la pyramide. La foi, la vertu. C'est ça, tout ça qu'on appelle la préparation. Amen. Vous m'entendez? Amen. En dehors de ça, il n'y a pas la préparation. C'est ça. C'est ça. L'épouse qui doit être préparée doit être une épouse qui a reçu les 7 marques de la pyramide. Amen. Qui est remplie de vertus de Dieu. Qui est née de nouveau. Qui est passé par la justification, la sanctification, le baptême de l'esprit. Et ensuite les 7 marques de la pyramide. Et après les 7 marques de la pyramide, il reçoit l'adoption. Il doit être adopté. Qui peut dire amen? Amen. C'est tout ça là qui sont la préparation de l'épouse. Voilà pourquoi que, tu vois que non, tu n'as pas le temps à perdre dans les critiques. C'est ça. Tu as un chemin qui est très long. C'est ça. Correct, papa. Tu n'as pas encore fini de traiter ça, mais c'est pour les autres que tu traites. Amen. Correct. Même les pasteurs comme des filles, comme des femmes à l'église. C'est ça. Il y a un peu de gens qui m'avaient appelé, qui me disaient, il ne faut pas m'appeler pour parler avec des gens. Mais parle des gens à ces gens. Nous sommes appelés à prêcher le message, à préparer l'église. Dans la préparation, c'est de veiller sur sa vie. C'est ça. C'est ça. Veiller sur ton âme. Amen. Dans quelle dimension tu te trouves? C'est ça. Parce que l'épouse, ce sont des choses là que tu dois commencer à observer, à analyser, Amen. à prier là-dessus, à commencer à se consacrer, à se sanctifier, afin que tu sois une image parfaite. Parce que l'épouse de Dieu est sans tache, ni rien de semblable. Amen. Maintenant, tous ceux que vous voyez dans le système de critiques, de ceci, de quoi, ils n'ont jamais été l'épouse. Amen. Jamais été l'épouse. Il dit à quelqu'un, mais d'abord, vous finissez de faire ça là. Ta vie a changé en quoi? Tu as réussi quoi? Ça a changé en quoi? Vous voyez? Même dans la marche chrétienne, vous devez être focus. Parce que l'épouse doit s'apprêter. Doit s'apprêter. Veillez sur ta destination éternelle. Amen. Amen. À quel niveau tu te trouves spirituellement dans la statue de l'homme parfait? Es-tu né de nouveau? As-tu le Saint-Esprit? Es-tu justifié? Es-tu sanctifié? Es-tu connecté? As-tu le 7 points de la pyramide? As-tu la foi de l'enlèvement? Et l'enlèvement est une révélation. As-tu toutes ces choses-là? C'est ça l'épouse qui s'est préparée. Mais aujourd'hui, les langages des chrétiens du message, nous sommes l'épouse de Christ. Ils pensent que c'est porter la cravate qui fait l'épouse de Christ. C'est ça. Je suis l'épouse de Christ. Et elle pense que c'est parce qu'elle a porté l'homme comme c'est ça qu'elle est l'épouse de Christ. Les méthodistes portent de l'homme. C'est ça. Elles portent de foulard. C'est ça. C'est pas ça que la vie est. Amen. Mais ici, nous vous amenons à l'abattoir. C'est ça. Pour que tu sois l'épouse qui s'apprête comme le frère l'a prêché là, il faut avoir ces choses-là. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ça te fait mal, dis Amen. Amen. Nous voulons voir une église qui s'apprête, qui s'est préparée, qui a rempli de notions de Dieu dans sa vie. Ne regardez pas tes difficultés. Il faut maintenant dire que vous devez regarder la parole. Amen. Ayez un esprit focalisé sur l'objectif. C'est ça. Les pressions qui viennent à côté n'est pas l'objectif. Amen. Vous avez un objectif devant. Amen. Fixez le regard sur Christ. Par exemple, comme dans le prochain sermon, regardez vers quoi? Vers le visible. C'est ça. Ne regardez pas sur le visible, mais regardez vers l'invisible. Amen. Afin que vous soyez une image parfaite de Christ. Et quand vous arriverez à ce niveau-là, Dieu bénira votre âme. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Et Dieu bénira votre âme parce que vous avez compris que vous êtes l'épouse de Christ. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, de frères, de sœurs, même des mamans pasteurs, tournent à cause de ces choses. Ils ne sont pas l'épouse de Christ, mais c'est par la bouche. C'est pas la Ils sont l'épouse de Christ. C'est ça. Et nous croyons le message. Mais nous croyons le Seigneur qu'il y aura des gens qui vont comprendre. Amen. Parce que Jésus avait dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et voilà, ici, nous enseignons la parole pour que vous deveniez l'épouse. Le frère a dit quelque chose de très important. N'écoutez pas n'importe qui. Les réseaux sociaux sont remplis de démons. Amen. Même les pasteurs que vous écoutez, d'autres que vous écoutez là, remplis des esprits, ne savez pas ce qui se passe. C'est ça. Restez calme avec les enseignements que nous apportons ici. Mettez en pratique la parole. Amen. Vous voyez que votre vie qui était obscure avant, en train de changer au fur et à mesure. Dieu changera votre âme au fur et à mesure. Changera votre manière de faire au fur et à mesure. Changera votre vision des choses au fur et à mesure. Et vous arriverez à cette épouse-là.
C'est à ce niveau-là que Dieu veut que nous arrivons. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Est-ce que vous appréciez ça? Amen. Comment le Seigneur. Les gens veulent entendre les choses agréables. Ils ne veulent pas entendre ces choses qui vont bénir les âmes. Parce que Frère Branham dit qu'un prédicateur, quand il se tient à la chair, l'objectif de sa prédication doit être centré sur Christ. Parce que c'est l'âme de ces gens. Amen. J'ai croisé un frère.